Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une activité de TLV, Working in Social Care. Lors des dernières activités, on avait surtout travaillé sur les différents domaines liés aux sciences sanitaires et sociales dans le monde anglo-saxon. On va maintenant s'intéresser aux métiers de ces domaines-là. Work, travailler, donc Working in Social Care, c'est donc le travail dans le domaine social, social care. You have to create a mind map about working in social care. Here's what you have to do. Je vais vous expliquer toutes les étapes pour arriver à faire le travail que je vous demande. Le travail que je vous demande, c'est mind map, c'est-à-dire une carte mentale. Pas de panique, on va regarder ensemble comment il faut faire. First, you have to visit this website. On va aller regarder ensemble. Donc le lien, vous l'avez reçu par mail, il est aussi dans le document, vous pouvez cliquer dessus. Donc la page, elle se présente comme ceci. Lisez l'article, regardez bien les choses qui vous semblent les plus importantes. Attention, pensez à ouvrir les différents onglets qui se trouvent en bas de la page. D'accord? Donc il vous suffit de cliquer sur le bandeau pour pouvoir avoir accès aux différentes informations sur donc values, the opportunities, etc. Au fur et à mesure que vous lisez l'article, read the article and pick out the most useful information. Pick out qui veut dire relever, useful qu'on a vu dernièrement pour ceux qui m'ont en cours d'anglais normal entre guillemets, c'est donc utile. Et the most useful, les plus utiles. Je ne vous demande pas de recopier l'article du tout, mais de sélectionner les informations qui selon vous sont essentielles pour qu'on puisse parler des métiers dans le domaine social. Les infos que vous relevez, eh bien, vous les notez dans votre cahier. Make a list in your copybook. Attention, c'est bien a list. Je ne vous demande pas une rédaction. Vous prenez les mots les plus importants tels que vous les trouvez dans le document et vous les notez sous forme de liste dans votre cahier. Une fois que vous avez fait cette étape-là, using the information you have selected, make a mind map. You must sort the information out into subtopics. Sort out, ça veut dire trier. Je vous ai mis ici une suggestion de présentation. C'est vraiment une suggestion de présentation. Vous pouvez faire autrement. Vous voyez qu'on a le sujet principal au centre de la carte mentale. Qu'est-ce que c'est le sujet principal? Eh bien, c'est ça, hein, Working in Social Care. Les informations que vous avez sélectionnées dans la question 2, eh bien, vous allez les trier, sort out, en sous-sujets. À vous de trouver les sous-sujets que vous allez pouvoir mettre ici. Alors, vous voyez ici, il y a 6 sous-parties. C'est un exemple. Peut-être que vous n'en aurez que 3, peut-être que vous en aurez 10. C'est à vous de décider la façon dont vous allez organiser les idées pour parler donc des métiers du domaine social. Use colors. Faites-moi quelque chose donc sur votre cahier en utilisant des couleurs différentes. Vous pouvez faire des flèches, etc. de l'un à l'autre pour mettre en relation les choses. Le but de ce travail-là, ça va être de synthétiser les informations que vous avez relevées et d'en faire quelque chose de lisible et de compréhensible facilement. Add illustrations, symbols, abbreviations. Vous n'êtes pas obligé de tout écrire en entier. Vous pouvez abréger les mots. Vous pouvez faire des symboles. Vous pouvez rajouter des illustrations, des dessins, etc. Ce travail est noté et la présentation esthétique de votre travail sera valorisée. Si vous faites quelque chose de joli, vous aurez un petit peu de points bonus quand vous avez fini cette étape-là. 4. Take a picture of your mind map and send it to me before the 7th of April, 8 a.m., 8 in the morning, and this is the email address as usual. Pour que les choses soient bien claires pour vous, je vous montre quelques exemples de mind maps en anglais pour que vous voyez comment ça peut se présenter, quelles illustrations, quelles couleurs, comment vous pouvez faire les choses. Donc ici, on en a une. On en a une deuxième ici. Donc sur laquelle il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'illustrations. Hein. C'est juste des exemples pour que vous voyez ce que j'attends de vous. Les suggestions, on a celle-ci. Alors, vous pouvez la faire à l'ordinateur pour ceux qui aiment bien ce genre de choses. Sinon, vous la faites à la main dans votre cahier en utilisant des feutres et des couleurs. C'est largement suffisant.
Donc on a ça, voilà. Bon, celle-ci, il n'y a pas assez d'informations, mais par exemple, vous pouvez faire ça et puis ensuite rajouter plein d'informations à chaque nuage. Et ceci, donc, pour que vous voyez, d'accord, on peut avoir différentes sous-catégories. À vous de voir comment vous allez décider de trier l'information à partir du site que je vous ai donné. Faites bien ce travail-là, parce qu'après, d'ici 2-3 semaines, vous allez avoir une autre activité que vous devrez faire à partir de la carte mentale que vous aurez faite là maintenant. Donc c'est la première étape vers un autre travail qui sera noté en ETLV un petit peu plus tard, et je vous donnerai bien entendu toutes les informations dès que possible et dès que vous en aurez besoin. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions, si vous avez un souci technique, etc. Je suis disponible et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. À bientôt. Bye bye.